Voilà. Il y a marqué dans la paracha de Sota qu'on découvre les cheveux de la Sota, d'accord? Oui. D'accord? Très bien. Alors quand on lui découvre les cheveux, c'est-à-dire qu'elle avait les cheveux couverts. D'ailleurs, c'est une des preuves que Kisui Roche, c'est d'Oraïta, ouais. Le seul endroit dans la Torah où on voit qu'il y a Kisui Roche, c'est dans la Sota, Mhm. dans la Torah. Et le problème, c'est que la Mishnah, hein, on a vu un Nidon d'où on apprend que la Roussa, elle boit pas. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, ouais. La, rou- la Roussa, c'est qu'elle n'est pas encore ma femme maritalement, mais elle est ma femme au niveau d'énigme. C'est-à-dire, si elle va avec un autre homme, elle est Chayav Mita et elle en fait les mamzer, ouais. Elle est Mekudeshet. D'accord? Mhm. Alors, elle doit se couvrir la tête. Euh, Alors, je fais là. le frère du Taz, il s'appelle le mari à Lévi, ouais. Et comme ça, il est posé avec le Rabbi Akiva Eger et le Mishnah Bura, que la Roussa aussi, elle doit se couvrir la tête. Mhm. Bien qu'elle est encore Betula et qu'elle est juste mariée avec moi, mais sans avoir un vécu marital, elle doit se couvrir la tête. Et, et la preuve qu'il rapporte, c'est de notre sujet. Mahavamina, que la Roussa, on puisse la faire boire quand elle est sota. Après, dans la paracha de sota, il y a marqué Vepara et Rochaïcha. Il dit donc, si maintenant, pour la sota, on doit lui découvrir la tête, machma que euh, il s'agit donc d'un sujet, sota, où normalement on a la tête couverte, et pour l'humilier, on lui découvre la tête. Pour l'humilier, on la découvre la tête. Mais si maintenant, la roussa, elle n'a pas la tête couverte, Mavamina, qu'elle est shayachet à la paracha de sota. C'est pas clair ce que je dis? Moi, tu dis s'il manque un élément, on peut pas le faire, ça? Comme ça, ils ont compris. Mhm. Mais tu as raison que le Rida lui dit non. Il dit on parle le pirov. C'est pas un tnaïd à la chod sota. C'est comme en général le pirov, une sota, elle est mariée. Ouais. Mais c'est pas un tnaïd dans la chod sota. C'est pas que si t'as pas tous les paramètres de la paracha, alors tu peux pas appliquer. Elle est pas sheret à la paracha de la sota. Non, non. Donc c'est la marloquette. Est-ce que ce qui est écrit dans la Torah, il y a une marloquette à Charonim. Est-ce que le fait qu'il est écrit dans la Torah, hein, que la sota, on doit lui découvrir les cheveux. Donc elle avait les cheveux couverts. Ouais. C'est-à-dire que pour être sota, il faut pouvoir accomplir ce paramètre ou pas. Alors, il y a une marloquette à Haronim. Le Rabbi Akiva Eger, ouais, il dit que oui, et donc donc forcément, si la Gemara elle a une avamina que la Roussa, ouais, on l'a fait boire, c'est que et qu'elle a pas rapporté ce pasouk-là, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux couverts. Vous me suivez ou pas? Si elle n'avait pas les cheveux couverts, alors on aurait dû dire, mais la Roussa, c'est sûr qu'elle ne boit pas, parce qu'on ne peut pas accomplir ce paramètre-là. Et moi, elle n'a pas parlé de ça. Donc si elle n'a pas parlé de ça, c'est qu'elle, dès qu'elle aimait coup de déchet, elle doit se couvrir les cheveux. Et quand les sautas, on lui découvrirait les cheveux. Donc c'est pour ça que la Gemara ne vient pas rapporter cet élément pour savoir si on l'a fait boire ou pas. Parce qu'il n'y a pas de problème. Elle aussi, elle a les cheveux couverts, donc elle est comme une femme des soies. Elle se distingue pas d'une femme des soies par rapport à son kisuroche, parce qu'elle aussi, elle a kisuroche. C'est pas clair là, je vous sens pas avec moi là. Magnifique. C'est clair. Et le Yosef Ometz, qui est un pirouge du Chida, il dit non, non. C'est vrai que, c'est vrai que même si on dit que la Roussa, elle ne doit pas se couvrir les cheveux, on a un problème, c'est-à-dire, on a un problème sous la roupa, ouais. Nous maintenant on se marie, ouais. On va être Mekadesh la femme. Est-ce que la Kala, elle doit avoir les cheveux couverts? Parce qu'elle est Mekoudesh, ouais. Mhm. D'après ce Excusez-moi, Rabbi Rav. Akiva. Oui, oui. Excusez-moi, Rav. Euh, euh, ce que vous avez dit sur le mari à Lévi, c'est quoi son avis à lui? C'est que, a priori, Le, oui, regarde, au si tu veux te début. rappeler, le mari à Lévi, c'est ce qui dit que la femme, le mari. Il dit qu'elle est comme la femme, le mari. Ah, elle est comme la femme. D'accord, très bien. C'est facile à Merci, se Rav. rappeler. Et comme ça, il est posé avec le Rabbi Akiva Eger et le Mishnah Brura. Waouh. Regarde, Mishnah Brura, je vais te le montrer, histoire de mettre de l'ambiance. Ah ouais, c'est que je t'aboie et Rabia qui va y dire. Merci. Attends une seconde.
tac. On est. Attends, je bouge les têtes. Excusez-moi, j'aime bien vos têtes. Surtout, je vais en enlever une. Donc, je les ai toutes là. Donc, on a Ain et Yud Aleph. Voilà. Voilà. Et on va faire partage des crons. Des crons. Cron. Voilà, partager. Betulot. Alors, attends, de quoi il parle le Shulchan Aruch? Il dit Sar Shalisha Shedarka Lechasota. Le cheveu de la femme qui a l'habitude d'être couvert. Asur Likrod Kenegdo. Même si c'est ta femme, hein. Afilou Ishto. Même si c'est ta femme, tu peux pas faire étudier la Torah ou prier au birkaté devant la femme qui a toutes sortes de poils sur la tête. Même utilisateur, Ah, même utilisateur toi? bah ouais, Tu c'est sais? d'ailleurs chez Bekdoucha. Ouais, Quelle différence? je sais pas. Ok. Je connaissais pas celle-là. Ouais. Ouais, faut que je fasse des lachot alors plus, tu dis. Bah, je sais pas. Hein. Ah, le Betulot chez Darkan a l'air pour être roche, moutard. Mais les Betulot qui ont l'habitude d'avoir les cheveux découverts, c'est moutard. Et il dit le Rama, même les cheveux qui ont l'habitude de sortir là devant. Mm. À plus forte raison, la Péanochite. On peut étudier devant la Péanochite. Mm. D'accord? Tu vois? Et il dit donc le Mishnah Bora, attends, on va faire Mishnah Bora depuis le début. Il dit les Sarchali Ish, Afilou chez l'herva, bon, les cheveux de l'homme, c'est pas le même problème. Alors il dit Afilou Endarkale Chasodra Beshouk, même qu'elle a l'habitude de couvrir que dans la rue. Elle à la maison a toujours les cheveux découverts. Même qu'elle a l'habitude de se couvrir les cheveux que dans la rue, mais pas dans sa maison, pas dans son khatser, mais comme Bichla, l'Hervaï, les Koulalma, Afilou Baba, il va sur Sham, Likrot, Negda, Imnit Galak, Satmen. Ouais. Veda עוד אפילו אם דרך אישה זו וחברותיה באותו מקום ללר בגילוי ראש. Même que c'est la mode d'avoir les cheveux découverts, qui est derrière à Proutsot, comme ces femmes-là, c'est les chiennes, on les appelle. Assour, Kemo, Laïnian, Gilou Shuka, c'est comme si j'ai l'habitude d'être en mini-jupe, pareil, tu peux pas lire devant elles. Pareil. Ah, elles sont toutes en mini-jupe, Rav. Qu'est-ce que je fais? Mm. כיוון שצריכות לכסות את השערות מצד הדין, ויש בזה איסור תורה מדרתי ופרה את ראש האישה מכלל שהיא מכוסה. Il rapporte la preuve de Sota, ouais. איסור תורה de pas avoir les cheveux couverts, la chienne. וגם כל בנות ישראל המחזיקות בדת משה נזהרות מזה, מימות אבותינו מעולם ועד עתה. Depuis toujours. Alors maintenant, c'est la mode d'être Goya. Mais depuis toujours. C'est déjà, c'est un din midoraita. En plus, c'est un minag Israël parce qu'elles ont toujours eu la tête couverte. Vassour likrotan, likrot kenegdan, velo balemet rak betulot. De qui on parle alors? Betulot, chez Moutarot, les betulot, elles ont le droit d'aller les cheveux découverts. Ou bien keneged, les cheveux qui sortent de la femme mariée devant, là, devant, la choupette. Talou beminag amekomot, il y en a qui ont la choupette. Il y en a qui n'ont pas la choupette. Chez Iminag Benot Israël basé, Amakom Misaer, chez Lo, la tête à Filoumenat, Minameat, Rout Sekishuria. Il y a des femmes qui ont l'habitude qu'on ne voit pas un seul cheveu. Ah, c'est énervant, c'est l'habitude comme ça. Alors même les deux doigts devant, eh ben, les deux doigts, il faut les mettre à l'index. T'as compris ou pas? Betulot, c'est quoi Betulot? Aroussot, mais si elle est Aroussa, les Mekudesheis. Asurot l'eler begilou yarosh. Tu l'as vu là l'histoire ou pas? Rabbi Akiva Eger Beshem Ari Alevi. T'as roué? T'as loué? On voit très bien. Ah, très, merci. Wadin Betulot chez Niva Alou, une fille qui a une vie privée un peu dissolue, même qu'elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, mais elle a une vie maritale extra-maritale. Eh bien, elle aussi, elle doit se couvrir les cheveux, hein, la meuf. Il y a quand même Imzinta, Venarotselatset, Betseif, El Rocha, Keder, Najib. Si elle veut pas, on peut pas la forcer, mais elle devrait. C'est fou ça. Incroyable.
Ça, c'est... Il dit les Attends, goyotes, est-ce qu'on... excuse-moi. Oui, qu'est-ce que je t'excuse? Non, peut-être que tu vas pas rentrer dans les détails, je sais pas si c'est un cours de C'est halakha, quoi? mais quoi, la meuf qui a eu des rapports stam comme ça, après fait tchouva, et de se couper la tête, Bah, je sais c'était pas. marqué. Betulot chez Nivalou. Truc de ouf. Toi. Tu dis, elles sont pas marmirottes, ce genre de femmes, tu dis. Non, après elle fait tchouva, disons, avant qu'elle se marie, elle va mettre qui soit. Moi, j'imagine que J'ai Kvod jamais entendu Abriot, ça. truc. Ouais, Ouais. j'imagine, ouais. Ok. J'imagine qu'on va pas être marmire dans ça, mais il faudra voir pourquoi. Mhm. Moutarde les creux de... D'accord. Bon, après, il parle de la perruque, le Mishnah. Voilà. Kayadoua, le Mishnah lui dit que c'est moutard, la péanochite, même si c'est ses cheveux, elle, qu'elle a coupé et qu'elle en a fait une perruque. Quoi, à chaque fois qu'on étudie, maintenant, il y a une femme qui est chez moi et qui n'a pas été couverte, alors il faut que j'arrête, qui C'est un problème, quoi. Il y a une coula du Ben Ishraï. Ouais. Ah, Que, comme aujourd'hui, les femmes se découvrent les cheveux, il y a moins de hirour et tout ça. Mais après, d'après le Mishnah Bora, un kazechilou, quoi. Même d'après le Shulchan Arour, le seul cas qui est. C'est Betulot, il a dit le Shulchan Arour. Ils sont médailles du Shulchan Arour, quoi. Pourquoi il dit Betulot chez Rigilot? On peut dire Veim Regilot, ouais, Azmoutar. Il n'a pas dit si les femmes ont l'habitude d'avoir les cheveux découverts, Moutar. Non, Im c'est Betulot, puisque c'est Rigilot. Pourquoi il parle de Betulot? ouais, c'est sûr. Pourquoi ça n'existait pas une Nessoua qui avait les cheveux découverts, peut-être? Donc tu vas voir que je te monte à la Khabroua, comme ça on fait une petite halakha, on vérifie la chose. Alors à la Khabroua, voilà, ah non, pardon, ça marche pas. À la Khabroua, allez, vas-y, ouvre-toi sésame. Donc on dit Aïn E, c'est où Aïn E? À la Khabra, c'est Shulchan Aruch. Ouais, tu vois, c'est très bien fait. C'est C'est comme très Mishnah très bien Berurah qui fait. est sur le. Non, ouais, c'est très bien fait. C'est pas comme Yacout Yosef, où il a zappé le Shulchan Aruch. euh, Non, c'est très bien fait. Tu vois, je vais te montrer, c'est très beau. Partager. Ah, il n'a pas partagé ce que je voulais que je partageais. Partageons ce que moi je veux. Alors, comme ça, partager. Vous voyez la Chaboura ou pas? Non? On voit. On va enlever les têtes. On enlève les têtes. Alors, il y a un problème là. Voilà. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un problème de partage d'écran. Il est un petit peu pédalant mon ordinateur là. Excusez-moi. Ouais, ça va être ça, je pense. Celui-là, on va faire. Paf, c'est bon. Tu vois ici, rapport de Shulchan Arour. T'es fermé, goulé, Beisha, comme je tout endroit que la femme étude de se cacher. Ouais. D'abord, il te fait un petit chapitre. Tu vois, c'est des petits chapitres comme ça. D'abord, il y a un Issour de ne pas regarder les femmes. ah, Truc, c'est un premier sujet. Tu vois, il y a ici, ça les Mékorot. Dans Charetune, c'est Mékorot. Et ça, c'est le Birur Halacha. Où il fait un petit peu le sikoum des chitot, des trucs. Voilà. Isur amirat divrei Torah vekret shema brachot bifnei erva. Asur minat Torah likrot kret shema olevarer olomar divrei Torah. Kishere erva lefanav. Ben ervato, ben ervat ravero, ben ervat ish, ben ervat isha. אפילו בדיעבד אם קרא קריאת שמע ברכותיה הוא יתפלל כשרואה ערווה לפניו בין ערוותו בין ערוות חברו בין ערוות איש בין ערוות אישה לא יצא ידי חובה ויצא לחזור לקרות קריאת שמע ברכותיה ולהתפלל. בדיעבד on n'est pas quitte devant une herva, même son herva ou l'herva d'un homme, l'herva d'une femme. וכל זה אינו אלא כשמוציא בשפתיו, אבל אם רוצה להרהר בדברי תורה כשרואה ערווה לפניו, מותר. Ça c'est בדיבור, אבל בערווה מותר. וכל שכן שיש להקל בזה כנגד תפר מגולה, באישה, במקום שדרכה לכסות, מכל מקום, אם שומע ברכה מחבר, רוצה לצאת ידי חובה, מדין שומע כהונה, יש להחמיר. Quand tu veux écouter une bracha, donc c'est comme si, c'est shomea kehone, c'est comme si toi-même tu la disais, donc yesh le'achmir. Ouais.
D'accord. Tac. Keneged, ça veut dire que même T'es sans la devant, voir, quoi. même sans la T'es voir, devant. Tu la vois, ouais. Ah, sans la voir? tu fermes les yeux et tu dis c'est bon. Ah, Tsimatenaim, moi, c'est un osset, Tsimatenaim. Ah, ok. C'est marqué Trishonim, je sais plus comment on est possèque. Marqué Trishonim entre le Rashba et le Rosh, Mais je là, crois. Pashtout, le Keneged, ça Isha, veut dire que tu la vois, quoi. t'as vu, Isha Amenika et Bena, Veshadea Megoulim. Elle a la beauté découverte. Il peut pas faire Kretchema le mari devant elle. Ven laquelle basé à Filou Beshatatrak. Keneged Somenov. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, des parenthèses là. Il a une Keneged Somenov. Ouais. Qui moi, je vais voir la haine, Bessof Siman. Dans ce cas-là, quoi. Mais sinon, c'est pas permis. Regarde à la fin du Siman. Aïnehe. Non, non, mais regarde, Aïnehe. même, regarde le Vav. איסור קריאת שמע כנגד תפר מגולי השתנה, דווקא אם מסתכל בה בהתבוננות ולא דרר היה בעלמה. Ah ouais, comme ça il pose lui. איסור קריאת שמע כנגד תפר מגולי באישה. Chez Draka les Chasuto, on parle que du Tefar, quoi. C'est pas le cas classique. Hein. C'est quoi le cas classique? Bah, qui est découverte. Enfin, classique. Tu dis c'est moins grave tête découverte? Non, c'est plus grave. Je sais pas, c'est marloquette. Non, quoi? Il a dit tout à l'heure que Tefar Megoulé, c'est. Ou Beisha, non mais là on parlait de sa femme là. ou באישה Oui. אחרת, לדעת רבים מהפוסקים יש לאסור אפילו בפחות מתפר מגולי במקום שדרך אשר יחסותה, אפילו בראייה בעלמא שלא בדרך, si c'est pas sa femme, même que tu fixes pas la chose, mais elle est devant toi, tu es dans le bus, elle est devant toi la chose, alors alors tu peux pas faire faire le kriyat shema, d'accord? Et tu as Torah, il a dit Beirou c'est permis. Avec Pachot Metefar, Beria Bealma, d'accord? Les genoux, la mini-jupe. Beshok Eishan Nochelek Shemina Berech Adakarsoul, d'accord? Garbaim Avot. Avalim Garbaim Shkufot, Vedakot, ou Marianne qui est Maré Bassar Aragil, Aren qui Michenoklal. Si elle a des bas, ouais, je sais pas combien, 10 deniers, 20 deniers, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est comme si qu'elle a rien et je peux pas faire le Kriyat Shema hein, devant. On parle ici de, comment on appelle ça en français, des mollets. Mina Berer Vedakarsoul. Une femme qui n'a pas de chaussettes jusqu'au comment on appelle ça, Karsoul, La cheville. jusqu'à la cheville. Eh ben, on peut pas faire le Kriyat Shema devant elle. Et donc, prier même pour sa femme, quoi. C'est chaud, ça, la crotte, là. C'est sympa, j'aime bien Roméo. C'est un problème pour ceux qui prennent dans la cour. Comment? C'est un problème pour ceux qui prennent dans la cour. Parce que nous, on prie dans la cour et il y a l'entrée d'un immeuble devant nous et il y a des filles qui arrivent, c'est pas, elles sont mal habillées et on prie devant elles, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez devant les filles mal habillées? Elles arrivent, nous on prie dans la cour, on est devant l'entrée d'un immeuble et des filles elles arrivent mal habillées et on est en train de prier la Mida. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles arrivent? Pourquoi elles passent? Elles passent dans la rue ou elles viennent dans les Ezrat Nashim? Elles passent dans la cour et puis elles rentrent dans l'immeuble. Ah d'accord. Comme nous on est. Ne prie pas de ce côté-là. Ouais. Ou bien quand elles passent, t'arrêtes de prier, c'est tout. À ce moment-là. Ouais. On ne peut pas prier et regarder, ça déconcentre. Ouais. Donc il dit, là c'est les cheveux. T'as vu, Ser Beisha Erva, la Asur Likrot Kriyat Shema Olevarech Olomar Divret Torah, Keneged Sar Megoulé Shalisha Nesua, Shetzar Liot Mechusel Pi Halacha. On ne peut pas faire de Torah devant une femme qui aurait dû avoir les cheveux ouverts. Et il n'y a pas de différence entre sa femme ou une autre. Même pour sa femme, c'est Asur. Ou Beishto Yesh le sort basé, chez Mistakel Deret Bonenout. Bishachret, on a dit, pour sa femme, c'est quand il la regarde comme ça. Il la regarde. Et pour une autre femme, c'est quand il la voit. Il y a la différence entre regarder et voir.
C'est bon ou pas? Mhm. C'est incroyable. Il dit on doit être marmire pour quand elle est mariée. Aval Sar Betulot, Shderkam Latzet Afilo Reshut Arabim Belo qui se roche klal. On peut faire Kriyat Shema devant les Betulot qui ont les cheveux découverts. Parce que c'est pas chayav de se couvrir les cheveux. Bimkomot Shadavar Matsu Shinashim des Suot. Maintenant, les endroits où les femmes elles ont l'habitude d'avoir les cheveux découverts. Voilà. Alors là, il possède comme le Ben Ishraï. Utar Likro Ah, Kriyat Shema Kenegdan. Shemikevan Shadavar Matsu Viregilut Elalachet Ken. En Lachush Yoter Leirur Avera Kishen Lefanav. Besha Shekore Kriyat Shema. Donc il est Mekel comme le Ben Ishraï. Tu vois, alors là, t'as Buralacha. Il rapporte la Hakira d'abord. Et Vechen Pasak à Ben Ishraï. Qui me fait du bruit là? אנשים ערי אירופה. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, que les Européennes. Ah, il dit comme ça? Voilà, tu es ici. Vechen Pasku Kama Charonim. Aruch HaShulchan. Julie David. Bon, Kaf HaChaim. Sri Deesh. Voilà. En Lomar Dafka Linan Betulot Itiru. D'accord. ארוסה. יש לתחות דאמרים בן חביב שם מהירי לעניין ארוסה, אחר קידושים קודם הנישואין, שהדבר תלוי במנהג, וידוע שהפוסקים נחלקו בזה. Il dit, il vient la fouquer quand le Mishnah, il veut demander pourquoi, la question qu'on a posée, pourquoi je nous dit que les, mais si c'est des bétoulotes, qui n'ont pas l'habitude d'avoir les cheveux couverts, c'est moutard. Mazeba la fouquer. Je sais pas que Nessuot, Ouais. les femmes mariées, même s'ils ont l'habitude d'avoir les cheveux couverts, c'est assourd. Et non, ça vient la fouquer à Roussa, il dit. Que la Roussa, c'est assourd. Mais dans ce cas-là, il y aurait une preuve journal que c'est assourd, sans prétendre. Donc il donne sur ça, bon, c'est à dire. D'accord. Et Avalbi Shekar Alacha qui devra poskim osrim leisha nesol ilvosh peanochit, ria lechasot sarot rocha bekoyona. L'Inyan, il dit, il possède comme son père que peanochit c'est assourd, mais par rapport à Kriyat Shema, hein, il est d'accord que c'est que on peut faire Kriyat Shema d'une femme qui est une peanochit. Bediavad im kara Kriyat Shema bibirkotea keneged tsar isha neswa keshe aya assour minadin likrot Kriyat Shema mikradin yetzed echova. Comme Nachon Lahmir Shazor. Ah, c'est indigne. Bediavad, on est moins Mahmir, t'as vu, pour les cheveux découverts. Le Herzor Vever Birkat Kriyat Shema. Chez Bir. Ouais, ça fait brort de laquelle. On est Mekael pour les cheveux découverts. Bon, Bekitsour. Donc, de nos jours où les femmes ont les cheveux découverts, ouais. Il n'a pas parlé de la femme, de sa femme, ouais. Mais il sait que c'est moutard, quoi. C'est une marloquette à poskim. Lui, il permet. D'accord? C'est bon? Très bien. Allez, on revient à notre sujet. Et tu verras, Dan, c'est la rote, elles sont bien mes soudarotes. C'est pas un balagan, tu sais, c'est bien dans l'ordre, tu verras. Alors, bon, le problème du Sidour, c'est que il doit aller d'après les séfim du Shulchan Aruch. Tu comprends? Donc, des fois, hein, on aurait peut-être fait un autre Sidour. Ouais, mais il va d'après les séfim du Shulchan Aruch. Mais il t'envoie, il dit, des fois, c'est un peu dans le désordre, il te renvoie là-bas avant, il dit, va voir là-bas, un truc. Lui-même, il veut répondre à tes questions d'ordre, des fois. Alors, reprends, attends. Partage d'écran. Il est où le. Voilà, il est là, Sota. Et viens, on étudie un petit peu Sota. Très bien. Donc, on a vu, nous, dans notre Maseret, ouais, qu'une femme mariée, elle doit se couvrir la tête. On apprend ça de Sota parce qu'on lui découvre la tête. Et de la Vamina de la Gemara, qu'on pourrait croire qu'il y a tous les dîmes de Sota dans la Haroussa, celle qu'on était Mekadesh, mais qui est pas encore, qu'on vit pas avec elle maritalement, mais on lui a donné la bague. Eh bien, alors, il y a une marloquette à Charonim, tu vois qu'elle doit se couvrir les cheveux, la Haroussa.
Parce que sinon, Mavamina, qu'elle soit concernée par la Chot Sota, Veyesh Rolkim. Très bien. Iba Eleu, Overet Aldat. Là, on va faire un sujet qui s'appelle Overet Aldat. Vous avez déjà entendu parler de Overet Aldat? Non. Overet Aldat, c'est une femme, ouais, qui. On va voir Rachid, tiens, pourquoi je m'embête? Overet Aldat. Aldat Yehoudit. Elle transgresse, ouais, une habitude juive. Ouais. Chez Natsnoua, Yotsa Verosha Paroua, elle sort avec les cheveux découverts, par exemple. Une femme qui ne se couvre pas la tête. Vetova Bachouk. Ouais, mais Daberet Imkol Adam Tova Bachouk, c'est. Elle traîne un peu dans la rue, c'est un peu rachoud, qu'elle fricote un peu. Ou mais Daberet comme Adam, elle parle avec tous les hommes. Comment ça, Johnny? Damar, Bektuvot, Perek Madir, donc Ainbet dans Ktuvot, Deotsav, Shelo, Bektuva. Une femme comme ça qui a des mœurs. On l'a pas attrapée sur le vif, mais elle est trop familière avec les hommes, elle a les cheveux découverts, elle est pas de Sanoua, hein. Sa père Overet, elle n'a pas encore fait fauter son mari ou un truc comme ça, mais elle a un comportement par route. Alors on craint que c'est pas que le comportement extérieur qui est par route, c'est que ça aille plus loin. Donc on a le droit de la divorcer sans que tout va. D'accord? C'est clair? Sans que tout va et sans Kino et sans rien du tout, je sais pas. Ah ouais, sans quinouille, ouais. Sans rien, ok. On ne parle Non, pas ça- d'une femme sota ici. On Pas parle d'une du tout, femme pas en du tout. général. D'accord. Exactement. La Gemara sauta de sujet. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un sujet qui est développé dans Ktuvot Ainbet Amoud Aleph, ouais, qui est Overet Aldat. Il Alda. explique Aldat Yehudit. Bon, il y a une marloquette ici, mais Farshim. Est-ce qu'on parle aussi Aldat Moshe? Pas toutes aussi Aldat Moshe. Aldat Moshe, c'est quoi? C'est une femme qui dit pas à son mari qu'elle est nida, qu'elle lui fait manger trop de masrot. Alors c'est elle-même dit, on la divorce sans que tout va. Elle fait tomber, elle fait fauter son mari. On l'a vu faire être en ir ou des choses comme ça, ouais. Rashi parle d'At Yehudit, mais on va de la chute de Gemara que c'est l'Avdaf quand même d'At Moshe. D'At Moshe, c'est plus un problème de tsniout, c'est plus qu'elle fait fauter son mari, ouais. Vous voyez la nuance entre Dat Yehudit et Dat Moshe? Ouais. Dat Yehudit, c'est c'est un problème de prix de sous. Elle n'a pas été au vert sur. Elle n'a pas fait fauter son mari. Et ils expliquent, mais c'est quoi date Moshe? Machilet Baala d'avoir chez Meusa, ou elle est Meshameshet Ito Benida, ou elle prélève pas la Chala, ou bien elle fait des Neder et elle n'est pas Mekaemet ses Neder. Une avarianite, quoi. Bon, les amis, aujourd'hui, le mec qui s'est marié n'était pas religieux, il fait tchouva, il dit ouais, t'es avarianite, je vais divorcer sans que tout va, un truc. Bon, c'est pas la même chose, quoi. D'accord? À l'époque, tout le monde faisait ça. Elle, comme elle se comporte comme ça, on craint qu'elle fait preuve d'infidélité, quoi. C'est un siman d'infidélité, quoi, quelque part. Vous comprenez la nuance? Aujourd'hui, une femme, on s'est marié avec elle, on n'était pas religieux. Ah, elle a ouvert ta date Moshe, date Yehudi, je vais divorcer sans que tout va, ça me fera des économies. Ben non, mais elle sait pas, que c'est Tinoch chez Nishba, c'est pas pareil. Une batte Israël qui fait ça, alors on craint que. On craint que ça aille plus loin, quoi, sa rébellion. Mais Tinoch chez Nishba, c'est pas une rebelle, ouais. D'accord? Qu'on commence pas à m'appeler Rav, voilà, c'est intéressant ce que tu as dit, je peux divorcer ma femme, ça coûte pas cher. Non, non, t'es pas religieux, si t'es pas religieux. Laisse-lui le temps de faire tchouva. Laisse-la vivre tranquille. La pousse pas. Lui prends pas la tête. Elle reviendra léat. Si elle te voit travailler dans Torah et Mitzvot et que t'es épanoui, que t'es plus gentil avec elle, elle viendra vers toi. Qu'est-ce que tu fais les menaces de divorçade? Ah là là, j'ai bien raison. On continue. Donc, Iba il est où? Overet Alda.
tsricha atra, l'afsida ktuvata, ou une autre tsricha. Donc on a dit qu'on verrait la date, elle perd sa ktuva. Maintenant, pour perdre la ktuva, il faut la mettre en garde. Et natra ou pas? On la met en garde ou pas? Voilà, chérie, j'explique ton comportement est inconcevable. Ouais. Je vais te divorcer et je vais pas te donner de ktuva. Est-ce que maintenant, elle doit comprendre d'elle-même et je la divorce sans la prévenir parce qu'elle se comporte de manière parousse, quoi, je dois la prévenir. Une femme, elle éproute ça, tant pis pour elle. Ouais, elle doit savoir qu'on n'est pas paroute. Ouais, de savoir. Ou non. D'accord, elle le sait, mais là, elle n'a pas réalisé les conséquences de ses actes. Si tu lui dis, peut-être qu'elle va faire tchouva, alors peut-être faut lui dire avant. C'est la marque loquette. C'est clair? Est-ce qu'on la divorce ou pas sans lui donner la ktouva? Divorcer, tu peux toujours la divorcer quand tu veux. Ouais. Ça, t'as pas besoin de faire une atra pour la divorcer. Alpidin Torah. Hein. On peut divorcer une femme balkocha contre sa volonté. Et si maintenant elle éproute ça, ouais, même des rabbinans, on te permet de la divorcer. Ouais. Maintenant, leur jeu ici, c'est la ktouva, c'est pas le divorçade. Est-ce qu'il faut la prévenir pour la divorcer sans avoir le devoir de donner la ktouva? C'est la question. Alors, vous avez compris la question? Mi amrinan kevan de overet aldat. Puisqu'on dit elle est overet aldat, elle fait quelque chose de grave que personne ne fait. Elle se découvre les cheveux alors que personne ne se découvre les cheveux. Elle sort pas bien habillée alors que personne ne sort pas bien habillée. Elle parle avec les hommes alors que les femmes, elles font pas ça. Hein. Elle fait donc quelque chose d'impensable. L'Obayatra, bah, pas besoin de la prévenir. Hein. Elle sait très bien elle est en train de chienner sa vie. Odilma, Tibae et Atra. Ouais. Ou non, peut-être qu'on va exiger une Atra. Hein. Pourquoi? Deyadra, bah, Théader. Bah, pour lui laisser la possibilité de revenir en arrière. Elle a peut-être un coup de folie. Ouais. Mais là, devant ses responsabilités et les conséquences de ses actes, elle peut revenir. Pourquoi tu veux tout de suite la divorcer sans que tout va? Mais lui, un petit coup de pression, là. Donc, la Gemara, elle a un safek. Parce que d'une part, elle a fait quelque chose qu'elle sait qu'elle ne doit pas faire. Et d'autre part, mais peut-être c'est un coup de tête, donc lui faire un attrape. Peut-être qu'elle va revenir. Ouais, sur la bonne ligne. C'est clair? Très clair. Tashma, viens et écoute. Rachid dit tricha atra, shema tarzor. Vim tarzor, le tafsir tuvata. Peut-être elle va faire tchouva. Et si elle va revenir, elle va pas perdre la ktuva. Oena tricha atra debela vatra mafsed. Même sans atra, elle perdrait la ktuva. C'est comme ça, je dis. Je n'ai pas la ktuva. Tu le comportement qu'elle a. C'est une femme, elle se comporte pas comme ça. Donc, j'ai besoin de la prévenir que quoi? Qu'elle soit normale. Tashma, Aroussa Veshomeret Yavam, on reprend notre Mishnah. La fiancée est celle qui est réservée aux frères du défunt. L'oshotot velonot lot ktuva. On lui donne pas à boire. Mais elle perd la ktuva. Vous êtes avec moi? J'ai un mauvais réseau. Vous me suivez quand même? Ouais, très bien. Ouais. D'accord. Alors, Gmal dit Mishta ou Deloshatia. D'accord, on la fait pas boire. Akinouye Maknela. Mais le kinouille, on lui fait. Mishta ou Deloshatia. Akinouye Maknela. Le kinouille, on lui fait, ouais. C'est quoi un kinouille? C'est Natra. Elle était légère avec Roger. Dis, qu'est-ce qu'elle parle avec ce Roger là? Ouais. Alors, je lui fais Natra, je lui dis attention, tu t'isoles plus avec Roger. C'est ce qu'on appelle un kinouille chez nous. Mais c'est une forme d'atra, un kinouille. Ouais. Et après cette atra, hein, ouais, elle va perdre la ktuva. Donc la Gemara, elle veut prouver de là que pour lui faire perdre la ktuva, parce qu'elle n'était pas de sa noix avec ce Roger. C'est pour ça qu'il a fait le kinouille. Ah. Elle n'était pas de sa noix avec ce Roger. C'est pour ça qu'il a fait le kinouille. Malgré tout, il a besoin d'atra pour lui faire de la ktuva. Dans la Mishnah, on dit celle-là, pour qu'elle ait pas la ktuva, il y a eu kinouille précédemment. Mashmak, il faut la prévenir pour la faire perdre la ktuva. Hein. La Gemara, elle demande. Les mailles, pourquoi on lui fait le kinouille? Ouais.
tu vois bien qu'on lui fait pas le kinou, on lui fait le kinou pas pour qu'elle boive, parce qu'elle va pas boire. La roussa, on la fait pas boire. D'accord? La roussa, on la fait pas boire. Donc pourquoi t'as fait le kinouille? Pour la faire perdre les mains, il lave la psida ktuvata. D'accord? Le kinouille, on le fait pour lui faire perdre la ktuva. Parce que ça me sert à rien de lui faire kinouille de toute façon. Ça me sert à rien de lui faire kinouille. Parce que parce que Parce que de toute façon, on la fera pas boire, celle-là. La roussa, la chomeret yavam, on a dit, la fiancée, on n'a pas passé sous la roupa, on lui a juste donné la bague, ou la chomeret yavam l'a promise au frère du défunt, eh bien, on fait pas boire. Alors pourquoi tu as fait le kinouille? N'est-ce pas que le kinouille, tu l'as fait pour la divorcer sans avoir besoin de donner la ktuva? Point d'interrogation. Alors, la Gemara, elle repousse sous différentes manières. Il y a différentes opinions qui repoussent cette preuve-là. Vous avez une idée, vous, de repousser? Dan, Parce tu que voulais... avant, Oui, oui. avant de, Je avant de t'excuse, repousser, Oui, c'est pour dire que oui, elle est Sechatra pour l'instant, d'accord? Nahon. C'est ça la preuve. Il y a quelque chose qui te dérange dans cette preuve? Non, non, peut-être. Bah oui, peut-être. Ouais. Alors? Alors? C'est Je clair, sais c'est pas, clair la preuve? le kino, c'est pas pour le. Ah non, oui, oui, pardon. Non. On n'avait pas vu que si on fait quinouille pendant les fiançailles, on peut continuer la procédure après le mariage? Ah, il y a fait méode, maître Baruch. Il y a fait méode. C'est ce qu'on va voir dans la Gemara. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit, ça sert à quoi de faire ce kinouille? Ça sert à rien, puisqu'elle va pas boire. Depuis, ça sert à rien. Al-Kochar, c'est pour perdre la Ktuva. C'est ça que ça veut dire la Gemara. Elle dit, ah bah, pas du tout, Amarabaye. Non, pas du tout. Léosra Alav. Pas du tout. Pourquoi? Abaye dit pourquoi? Il a fait le kinouille, Léosra Alav. Et Nafkamina, que quand tu fais le kinouille, ouais, et qu'après elle s'isole avec le monsieur, elle sera interdite au mari. Les Maïkevan, des Lochatia, kinouille les Mayan et Dirachi, puisqu'elle ne boit pas, le kinouille à quoi il sert? N'est-ce pas que c'est pour la psy de Touva? Veilav des canela, veilav des canets, l'homme afseda, et s'il n'avait pas fait le kinouille, il n'aurait pas perdu. Alma, donc, Sricha, Tra'a. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'Atra pour lui faire perdre l'Aktuva. Vezeoveret aldati chez Nistera Imanashim. Puisqu'elle est en Ichoud avec des messieurs, elle est overet aldat. Et même qu'elle s'est mise en Ichoud avec le monsieur, si tu n'avais pas fait préalablement le kinou, il n'aurait pas perdu sa Aktuva. Agmar répond la Shkotak chez Inesua. Non, ça c'est la deuxième réponse. La réponse d'Abaye, le repoussage, pardon. Il y avait une preuve de cette Mishnah-là par rapport à notre sujet. Le sujet, il est-ce qu'une femme qui se comporte de manière patsanoua, quand on la divorce, on doit lui donner la Ktuva, oui ou non? Alors la Gemara, donc Ktuva, t'as dit on ne donne pas la Ktuva. C'est barouk qu'on ne donne pas la Ktuva. Mais la question, est-ce qu'il y a, pour pouvoir appliquer ce din qu'on ne donne pas la Ktuva, hein, est-ce qu'il y a besoin de la prévenir avant? Attention à toi, hein. Tu continues comme ça, je vais te divorcer, je ne vais pas te donner la Ktuva. Alors on va rapporter une preuve de la Mishnah. Tu vois bien que dans notre Mishnah, hein, la Roussa et la Shomeret Yava, hein, que de toute façon, même si on fait kinou vestira, elle ne boit pas. Hein. Alors pourquoi maintenant on fait le kinouille? Tu vois bien que la raison pour laquelle on fait le kinouille, c'est pour pouvoir lui faire perdre la Ktuva. Que si elle s'était isolée avec un monsieur sans qu'il y ait eu kinouille préalablement, hein, elle n'aurait pas perdu la Ktuva. Ici, il y a écrit dans la Mishnah qu'elle perd sa Ktuva parce qu'il y a kinouille. Kinou vestira, elle perd sa Ktuva. Mais s'il n'y avait pas kinouille, ouais, elle n'aurait pas perdu la Ktuva. C'est bon? Elle m'a dit non. Mais même s'il n'y avait pas Kinouille, elle aurait perdu la Ktuva même sans un train. Et pourquoi ici on parle de Kinouille? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt le monsieur il veut faire Kinouille? Parce qu'elle va savoir qu'il y a des répercussions de ses actes. Si elle s'isole avec le monsieur, elle ne pourra plus maintenant faire les beaux yeux à son mari. Mais non, j'ai rien fait. Elle est Assoura, c'est fini, elle est Assoura. Comprendre que si maintenant, la raison pour laquelle il veut faire le Kinouille, c'est pour lui faire peur. Que si elle s'isole avec le monsieur en question, eh ben, il sera obligé de la divorcer. Et elle ne pourra plus lui faire les beaux yeux parce qu'il y a eu qui nous vestira. Asura, là. Elle ne peut pas boire parce qu'elle a roussa au chômage, donc il sera obligé de la divorcer.
C'est pour ça qu'il fait le kinou. C'est pas pour pouvoir la divorcer sans que tout va. C'est pour la mettre en garde de ne pas faire Iroud avec le monsieur, parce que dans ce cas-là, ça sera intraitable, elle sera assoura, les olam. C'est clair? C'est clair? Très bien, ouais. Rav Papa Amar, Rav Papa Amar, l'ashkota. Rav Papa dit non, la raison pour laquelle il fait le kinouille, c'est c'est pas uniquement pour pouvoir l'interdire. Ouais. La Hashkota, comme l'a dit Maître Baruch, et Nafkamina la faire boire. Pourquoi? Que chez Inessoua. Si je fais le kinouille, quand elle a Roussa, hein. Ouais. Et après, elle passe sous la roupa, elle devient des soua. Ouais. Et après, elle est nistérette avec le monsieur. Le kinouille que j'ai fait au moment où elle était à Roussa, le kinouille que j'ai fait au moment où elle était à Roussa, il marche quand elle est Nessoua. C'est ce que nous a dit Maître Baruch. T'as compris ou pas? Donc c'est pour ça qu'il fait le kinouille. Il veut lui faire peur, ouais, de ne pas aller avec un tel monsieur. Il veut lui faire peur de ne pas aller avec un tel monsieur. Et que quand maintenant il va se marier avec elle, c'est bon, maintenant il a fait le kinouille. Elle sait qu'elle est grillée avec ce monsieur-là. Et quand il va se marier avec elle, elle saura que ça vaut vraiment pas le coup de s'isoler avec lui, parce que là, elle devra boire après le mariage, après les Nisouim. C'est bon? Ça, c'est la deuxième nafkamina pour laquelle la Mishnah nous parle nous parle du kinouille du monsieur avec son aroussa au Shomeret Yavav. Pour quel intérêt il l'a fait? Ne me dis pas que c'est pour lui faire perdre la Ktuva qu'il a fait ça. C'est ou bien pour que après la stira, elle soit assourée à lui, ou bien qu'après le mariage, si elle s'isole avec le monsieur en question, elle devra boire. Ça c'est Rav Papa. Kedetania, il rapporte une braïta, En Mekanim, la roussa, la shkota, qui chez Aroussa, aval Mekanin, la roussa, la shkota, que chez Nessoua. La raison pour laquelle on fait le kinouille de la roussa, c'est pas pour la faire boire quand elle sera encore à roussa, mais c'est pour la faire boire quand elle sera Nessoua. Point. Ça c'est premier dirouille, c'est Abaye. Deuxième dirouille, c'est Rav Papa. Troisième dirouille, c'est Rava. Dirouille, c'est on repousse la preuve. La preuve, on voulait rapporter une preuve de notre Mishnah que quand une femme elle n'est pas de Sanoa, qu'on a le droit de la divorcer sans Ktuva, a priori de notre Mishnah, on voit qu'il faut la prévenir avant de la divorcer pour lui faire perdre la Ktuva. On voit ça dans notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, par rapport à la Roussa Shomeret Yavam, pourquoi il lui fait le kinou, le monsieur? De toute façon, elle ne peut pas boire la Roussa Shomeret Yavam. Donc, a priori, pourquoi il lui fait le kinou? C'est pour lui faire perdre la Ktuva. Donc, on voit que pour faire perdre la Ktuva, une femme qui ne se comporte pas de Sanoa, il faut la prévenir à l'avance. Et chez nous, c'est le kinouille. Là-bas, il dit non, il n'y a aucune preuve. Pourquoi il fait le kinouille? Pas pour lui faire perdre la Ktuva. C'est pour si elle s'isole, elle lui sera interdite et il ne pourra plus rien y faire. Enfin, pas il dit non, pourquoi il lui fait le kinouille? C'est pour que quand il la passera sous la roupa. Le kinou qu'il a fait en tant qu'Aroussa, il marchera que quand elle s'isolera avec le rejet, elle sera assoura. Hein. Quand elle s'isolera avec le rejet, elle sera assoura. Elle sera assoura. Il marchera le kinouille pour après le mariage. Et Rava, il donne une troisième nafkamina. Amarava, Tashma. Almana. Les Kohen Gadol, Grusha, Vechalutza, les Kohen idiotes. C'est notre Mishnah encore. Hein. Almana, les Kohen Gadol, Vegrusha, Vechalutza, les Kohen idiotes. Mamzeret ou Netina, les Israël. Bat Israël et Mamzer ou les Natin. Lo shotot, velo notlot ktuva. Donc il a rapporté la deuxième partie de notre Mishnah. Que là, on parle maintenant de quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui n'a pas le droit d'être marié avec elle. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une almana, qu'avec une Betula. Un Kohen Ediot, il n'a pas le droit de se marier avec une Grusha. Et là, il s'est marié avec une Grusha. Le Israël, il ne peut pas se marier avec un Mamzer, avec une Mamzeret. Et ces gens-là, ils sont mariés avec des femmes qui n'ont pas le droit. Et il faut kinouille avec sa femme avec qui il n'a pas le droit de faire kinouille. Avec un droit, il n'a pas le droit de se marier. Le kinouille, ouais, elle ne va pas boire à cause de ce kinouille-là, mais elle va perdre sa ktuva. Elle dit Mishta. Donc là, attention, le Rava, je me suis trompé, Rava, c'est pas un troisième dirouille. Il veut rapporter une autre preuve de la Mishnah. On a donc par rapport à la première preuve, on avait donc deux dirouilles, celui de Abba et de Rav Papa.
Et maintenant, on a une deuxième preuve, la Mishnah, c'est Rava. Ça, c'est le plan. Tashma, il rapporte, tu vois, les femmes qu'on n'a pas le droit de se marier avec elles. Si tu as fait kinouer cette femme-là avec qui tu n'as pas le droit de te marier, tu ne pourras pas la faire boire, mais tu pourras la divorcer sans que tout va. La Gemara dit Mishta ou Deloshatia. Mishta ou Deloshatia. Nachon, tu la fais pas boire à kinouy makneleu. Mais le kinouy, tu lui as fait. La boire, tu la fais pas. Mais kinouy, tu lui as fait. Ou les mailles. Pourquoi tu fais kinouy? Tu peux pas dire comme Abaye, la raison pourquoi tu fais kinouy, c'est pour te l'interdire. Il osran alav asiran vekaiman. Si c'est pour te l'interdire, de toute façon, elle était déjà interdite, t'as pas le droit d'être avec elle, t'es un Kohen, elle est groucha. Ne me dis pas que t'as fait le kinouy pour l'interdire, c'est les Beirut, de toute façon, elle était déjà interdite. Vous suivez ou pas là? Ouais. Ouais. Ah, kanouye makneleu. Une seconde, j'ai pas donné. Les mains. Il est osran alav asiran vekaiman. Elle était déjà asura. Elle était déjà asura avant de faire le kinouy, bichlal. Et la lave, c'est un doigt, donc doigt c'est ici. Pourquoi il a fait le kinouy, le monsieur qui s'est mis avec une mamzeret? C'est pas pour se l'interdire, c'est le fait. De toute façon, elle était asura de rester avec elle. C'est que quand il va la divorcer, comme ça au moins, il ne devra pas lui payer la ktuva, la mamzeret. Amar Rabbi Uda mi discreta. Rabbi Uda qui vient de la ville des gens discrets. Lo leosra le boel. Lo leosra le boel ke baal. Une femme qui trompe son mari, elle est interdite à son mari et à son amant. Une femme maintenant qui a eu le kinouille et qui s'est isolée avec le monsieur, ouais, contre qui elle avait un kinouille, combien ça fait qu'il a été avec elle, on le considère comme étant un boel, et même s'il la divorce le mari, cette dame-là, parce qu'il n'en veut plus, ouais, eh bien, elle ne peut pas se marier avec le monsieur, le rejet. Le rejet du kinouille, elle ne pourra jamais se marier avec lui. Quand une femme, elle a eu le kinouille, et qu'elle n'a pas bu de Messota, elle interdit à son mari, elle interdit avec le monsieur de la suspicion. C'est bon? Donc lui, pourquoi il a fait? Pourquoi le mari, il a fait un kinouille de ces femmes-là, de toute façon, il ne peut pas rester avec elle? La mamzeret, la groucha du Kohen, elle almana pour le Kohen Gadol. De toute façon, il ne peut pas rester avec elle. Donc, combien c'est pour faire pas de l'Aktuva? Donc, tu vois bien que pour faire pas de l'Aktuva, il faut une atra. Aucun rapport. Il est jaloux. Il ne veut pas que quand il va la divorcer, elle va retourner avec le monsieur de la suspicion, le rejet en question. Donc il lui fait un kinouille, elle a fait stira avec lui. Très bien, je la divorce, je ne lui donne pas l'actua. De toute façon, pour ne pas lui donner l'actua, ça suffit maintenant. Je n'ai pas besoin de faire atra, on est en train de dire. Pas besoin de faire atra, parce qu'elle est au verret al datiodit, elle s'isole avec des messieurs. Pourquoi alors je lui ai fait le kinouille, pas pour lui faire l'actua, j'ai pas besoin de faire une atra pour lui faire pas l'actua. J'ai fait ça pour que, après qu'elle soit isolée avec le monsieur. Même que le monsieur les mamzer et qu'elle aurait le droit de se marier avec lui en tant que mamzeret, aucun rabbin au monde va les marier parce qu'elle assoura à lui parce qu'elle s'isolait et donc il est comme Boel pour elle. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah, Keshem Shasura le Baal, Karasua le Boel. De la manière qu'une femme qui est infidèle, elle est interdite de son mari, elle est interdite avec celui avec qui elle a réalisé cette infidélité. Donc, comme maintenant il y a une femme qu'on a fait quinouille et qui a eu ce avec le monsieur, elle peut ni revenir à son mari, ni se marier avec le monsieur avec qui elle s'est isolée après quinouille. C'est bon? Donc, il n'y a pas de preuve, la Mishnah, qu'il y a besoin de Hatra'a pour une femme qui est au Veret al-Dat Yehudit. La deuxième preuve a été repoussée. Troisième preuve, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina rapporte une autre preuve. Lui, il ne vient pas de la vie des gens discrets, il vient de Soura, lui. Ouais. Amar Rabbi Hanan Soura, Tashma ve'elu chez Beddin. Encore une preuve de notre Mishnah. Voici ceux que le Beddin. Voici ceux que le Beddin. Voilà. Elou chez Beddin Mekanin Laemi chez Nitraresh Baala, il est devenu fou le mari. Ouais, il est devenu ou Nishtate, débile. Oshaya, Chavou, je vais être un sourire. Et on voit que la femme, elle se comporte pas bien. Elle parle avec les hommes, elle s'habille pas bien. Alors Beddin dit, oh, celle-là, on va faire kinouille pour le mari. Vélolage Kota Amrou. Beddin, ils vont pas faire kinou pour que si elle s'isole avec Roger, on va la faire boire. Le Beddin, il peut pas faire boire la femme qu'on lui a fait kinouille. Il n'y a que le kinouille du mari qui peut entraîner la buvade. Mais le kinouille du Beddin, c'est pas
pour qu'elle boive. Parce qu'on la fera pas boire si elle s'est isolée avec le monsieur suspicionné. Et là, les postes, là, mais Ktuvata. Ah, tu vois pourquoi ils lui font le quinouille? Pour lui faire perdre la Ktuva, c'est mes fourrages. Donc on voit que pour la faire perdre la Ktuva, on a besoin d'une Atra, bien qu'elle se comportait pas bien, cette dame-là. Shmamina. Bae Atra, Shmamina. Alors on a une preuve. Le Beddin, tout ce qu'ils font encore quinouille, il n'y aura pas les implications des dîners sota. Hein. Il ne marche pas le quinouille. Le quinouille ne marche pas pour la faire boire, le quinouille ne marche pas pour l'interdire au Boel. C'est un quinouille des rabanades comme ça. Alors il sert à quoi ce quinouille? Même pas Stira, après. Hein? Si, il faut qu'il se tire, bien sûr. Non, une fois que le Bedin a fait Kinouï, après le mari pourra faire Ouais. Stira, non, on a dit. Oui. Le Barry pourra faire Stira, c'est quoi Stira? Le Barry pourra faire Stira. Stira, le mari pourra faire Stira. Après, il pourrait avoir des Stira ou pas? Ouais, bien sûr, il y a une Stira. Et quand elle fait Stira avec le monsieur que le Bedin l'a mis en garde, on la divorce sans que tout va. Bien sûr que c'est la Stira qui va être déterminante. C'est pour ça qu'on fait un quinouille. Mais c'est un truc des rabananes, quoi. C'est un truc des rabananes. C'est pas la lachot sota. On fait pas un quinouille pour l'interdire au mari, on fait pas un quinouille pour qu'elle boive, ouais. C'est pas le tokef d'un quinouille de sota. Ah, la Mishnah, elle demande pourquoi on fait le quinouille alors? Pourquoi le Bedin fait le quinouille de cette dévergondée? Pour lui faire perdre la Ktuva si la mise en garde qu'on a fait n'a pas été suffisante. Et que malgré tout, cette chienne s'est isolée avec le monsieur. Elle a perdu sa Ktuva, Shfamina Bayatra. Donc on voit que le Bedin n'aurait pas pu lui faire perdre la Ktuva parce qu'elle n'est pas Noeget Bedat Yehudi. Tu vois qu'elle ne se comporte pas Bedat Yehudi. Elle est Proutsan. Eh bien, elle ne peut pas le faire perdre la Ktuva. Le Bedin ne peut pas lui faire perdre la Ktuva quand elle se comporte comme ça. Il ne peut pas. Il y a besoin d'une Atra d'abord. Donc on voit que pour faire perdre la Ktuva, il y a besoin d'une Atra d'abord. C'est clair ou pas la preuve de... Non? Non? Oui? Ouais. Non, si c'est pas clair, faut me dire, parce que moi je suis pas payé à l'heure. Non, je ferai plus d'heures. Non, si c'est pas clair, faut qu'on me dise si c'est pas clair. Si on me dit rien n'est clair, je reprends tout. S'il y a une Nekuda qui est pas claire, j'explique la Nekuda. Non, la Si je suis pas troisième. clair, faut changer de ravin. Quoi? Pour moi, c'est que la troisième. Bah, la Rabbi troisième, Hanina Missoura. Ouais, bah c'est lui qui est important. Voilà. Pourquoi le Bedin, il faut un quinouille pour cette femme-là? Parce que le mari peut le faire. Il peut pas le faire. Mais ça sert à quoi de le faire? Puisque de toute façon, il n'est pas valable. Si elle se met en stira, on lui fait pas boire. Si elle fait stira avec ce monsieur, elle n'est pas sourde à son mari. Il sert à quoi ce quinouille? Pourquoi ils font ces quinouilles? La Mishnah Mefourage, elle dit, il sert à quoi ce quinouille? La Mishnah Mefourage, elle dit, Lola Shkota Amrou, il a les posla, mais Ktuvata. C'est Mefourage. Ok. Ils ont fait ce quinouille pour la mettre en garde. Et que si elle n'écoute pas la mise en garde, elle ne se ressaisit pas, elle perd sa Ktuva. Donc, on va dire que, bien qu'elle ne se comporte pas bien, si le Bedim, ils font un quinouille à cette femme-là, ils ne font pas ça à n'importe quelle femme que le mari il est fou. Hein. C'est qu'elle est en train de discuter avec Roger. Elle s'isole avec Roger, il y a un problème, quoi, cette femme-là. Donc, pourquoi on lui tout directement, on ne fait pas perdre la Ktuva? Directement. Quand le mari veut la divorcer, s'il redevient normal ou je sais pas quoi, ou il sort de prison, on la divorce, elle a perdu avec toi. On a vu que le Bedin l'a noté, ouais, effectivement, elle se comporte pas bien. Alors le mari, quand il voudra la divorcer, le père avec toi. Non, d'abord, on lui fait un quinouille, on doit lui faire une atra d'abord. En réalité, je vais vous dire un truc là. Vous savez, les preuves qu'on avait avant des parties de la Mishnah, c'était facile de repousser. Pourquoi la Gemara, pourquoi ces Chachamim là, ils ont voulu rapporter des preuves de la Mishnah? On les a brisées, quoi, les pauvres. Les preuves qu'ils ont voulu rapporter de la Mishnah avant, ouais. Qu'on a besoin d'une attrape pour dationner, c'était hors sujet, quoi. Il y avait, oui, nafkamina du quinouille à chaque fois. Pourquoi? C'est quoi leur avamina, eux? Des fois, il faut se demander la question, pourquoi un rabbin, on parle ici d'Amoraïm, donc des Gdoléolam, il rapporte une Mishnah que la pircha, elle est facile, quoi, en vérité. Elle était trop facile, la cassade. Qu'est-ce que tu rapportes une Mishnah, tu te fais casser sur le... Vous comprenez le problème ou pas? J'ai jamais posé ce genre de questions.
C'est pas en rapport Tout le du problème de la Mishnah. Ouais, mais là, j'ai une réponse, là. C'est qu'en vérité, on a réussi à être pochette le Safek de la Gemara de notre Mishnah à nous. Eux, ils se sont trompés, ils ont dit rapidement une partie de la Mishnah qui n'était pas la bonne. Mais ils avaient appris quand ils étaient petits que de cette Mishnah-là, il y avait une preuve. Ouais. C'est pas qu'ils. Tu comprends? C'est-à-dire, eux, ils se rappelaient que cette Mishnah-là, c'est la Mishnah à partir de laquelle on apprend qu'il faut une atra'a pour faire perdre. Il faut mettre en garde une femme qui se comporte pas bien au niveau de la tsniout, ouais, qui est dévergondée. L'homme qui est dévergondé, on lui fait perdre la ktuva, mais attention, il faut la prévenir d'abord. Il dit, ah, ils ont appris ces 7 Mishnah-là, c'est cette Mishnah-là qu'on apprend. Et rapidement, ils ont dit cette première partie ou cette deuxième partie. C'est la troisième partie de la Mishnah qu'ils aimaient. Mais c'est-à-dire, c'est pas par hasard qu'ils ont pris cette Mishnah-là. Parce que ce bébé Maskana, c'est de là qu'on apprend. Mais c'est vrai qu'ils ont été vite en besogne. Ouais. Mais malgré tout, leur erreur, elle était parce qu'ils ont mal, comment dirais-je, précisé quelle partie de la Mishnah. Peut-être qu'au Shur, on leur a dit le début de la Mishnah, tu comprends? Elle va rouler. Donc ils se rappelaient du début de la Mishnah. Vous suivez ou pas un petit peu? Ça a un peu amoindri la question. Mhm. Bah, il y a une deuxième. On change de sujet, les amis. On reste dans le sujet, mais on change de sujet. Chose qui arrive. Attends une seconde. On est combien? C'est bon, on continue. Ibailou. Il y a un deuxième Ibailou. Attends, parce que en même temps, je regarde vos têtes et la Gemara, donc c'est difficile. J'ai un petit écran. Tashmailou chez Bedin, on l'a vu. Nanana, Shwamina, Bayatra, Shwamina. Ah non, la Gemara d'abord le nouveau Ibailou. La Gemara demande Vekuleu. Vekuleu. Maïta'ama. Vekuleu, Maïta'ama. Lo Amre. Meha. Pourquoi les autres rabbins, ouais, ils n'ont pas essayé de rapporter la preuve de la fin de la Mishnah? Elle a l'air super là. Ça a l'air d'être mes fourrages dans la fin de la Mishnah. Pourquoi ils sont venus se casser la tête à rapporter la preuve à notre question par rapport à l'histoire de la Roussa ou par rapport à l'histoire de la Mamzeret, le truc du Bedin? Si déjà ils ont focalisé sur la Mishnah, pourquoi ils n'ont pas rapporté la fin de la Mishnah? C'est-à-dire on a la première Iba, il est où? Le deuxième, pardon, on a le premier, la première tentative de preuve. C'était qui? C'était personne. Tashma. C'était personne. C'est la Gemara. Et la deuxième, c'était Rabbi Hanina, non, c'est ça? Rava. Non, Rabbi Od, Rava. C'était. Rava. Il y avait Rava. Rava, Voilà, voilà. Rava. C'est Gemara et Rava. Pourquoi la Gemara et Rava, ils n'ont pas dit tranquillement comme la fin de la Mishnah? C'est beaucoup plus logique, quoi. Si déjà tu as mis le doigt sur la Mishnah, tu sais que c'est de là-bas la preuve. Pourquoi tu vas chercher l'histoire de Haroussa ou l'histoire de Mamzeret? Le Beddin, c'est clair. Et là, les post-lamiques, tout va-t'en. Si déjà ils ont repéré la Mishnah, pourquoi ils ne rapportent pas cette partie-là? Ouais. C'est ta question alors. Ouais. Alors il dit Vekulu mai ta'ama lo amre mea. C'est la question de la Gemara. Et pour tout cela, c'est la Gemara et Rava, pourquoi ils n'ont pas rapporté la preuve de la fin de la Mishnah du Beddin? Parce que eux, ils pensaient Dilma, non, c'est pas une bonne preuve, Dilma. Shani atam deletla hemata de Baal klal. Le mari, il n'est pas sur place. D'accord? Quand le mari n'est pas sur place, la femme, elle se sent libre. Le mari, il n'est pas sur place parce que soit il est fou, ouais, ou soit il est en prison. Donc quand elle ne se comporte pas betsniout, elle ne voit pas tellement le problème, c'est pas très grave son manque de comportement de sniout parce que c'est pas une rébellion contre ce mari, il n'est pas là. Quand son mari, il est là et elle s'habille pas bien, elle parle avec des hommes, ça prouve la pourriture de sa race, la chienne de sa mère. Ouais, il est là son mari et elle n'est pas bien habillée, elle parle avec des hommes. Alors là, pas besoin de la prévenir. On la jette sans que tout va, c'est sûr que c'est une chienne. Mais quand son mari n'est pas là, elle se laisse aller. Et dans ce cas-là, on a besoin d'une atra'a. Attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas ton mari que tu dois te sentir légère. Nous, on est maintenant le Bédine, on te met en garde. Peut-être que dans ce cas-là, uniquement, on a besoin d'une atra'a parce que son mari n'est pas là. Mais quand son mari il est là et qu'elle ne se comporte pas betsniout, peut-être que dans ça, il n'y a pas besoin d'atra'a parce que même que le mari il est là, elle se sent légère, elle se sent libre. Mais il est là ton mari, comment tu fais ça devant ton mari? Là, il n'y a pas besoin d'atra'a, on te libère, il te divorce sans que tout va. Chienne! Mais comme maintenant le mari il n'est pas là,
il est en prison ou il est fou. Elle n'a pas très peur, donc elle se laisse aller. Là, pour les faire perdre l'Aktuva, il faut la prévenir. Dis attention, c'est qu'on est là, nous on te regarde. Hein. Vous voyez la nuance ou pas? Vous comprenez ce que je dis ou je la répète encore une dernière fois? Bah, on comprend, enfin, ouais. On comprend tellement Ouais. la nuance que j'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, je comprends pas ce que tu as dit tout à l'heure, du coup, alors, par rapport à ta question. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bah, la fameuse question qu'on se pose tout, enfin, je me pose tout le temps la question, moi, pourquoi ils ont dit des réponses qui sont cassables facilement. La Gemara Non, répond, là, c'est pas. ils avaient appris que c'était de cette Mishnah-là. D'accord? Il y a un dirouille de la première partie de la Mishnah, il y a un dirouille de la Ouais. deuxième partie de la Mishnah, mais eux, ils avaient un dirouille de la troisième partie de la Mishnah. Pour eux, c'était impensable. Donc, ils sont cassés la tête, ils disent, ah, c'est peut-être la première partie de la Mishnah. Ah, tu dis C'est sans plus rapport Mishnah. avec eux. Eux, ils avaient appris, ils ont appris de cette Mishnah-là, il y a une preuve que Mish Veret Aldat Yehudit, ouais, elle a perdu avec Touva, Aval Tsaer Atra. Ils ont appris ça de cette Mishnah-là. Qu'il y a besoin de mettre en garde une femme qui ne se comporte pas de sa noix. Il y a besoin de mettre en garde une femme qui ne se comporte pas de sa noix. Ouais. D'où on l'a appris de cette Mishnah-là. D'accord? Mhm. Ok, ouais. Maintenant, eux, ils n'ont pas voulu rapporter la preuve du Beddin alors que ça a l'air d'être mes fourrages pour faire l'acte. Parce qu'il y a un chilouk, le mari, il n'est pas présent. Donc, ils ont préféré la preuve de la Roussa et Arava, il a préféré la preuve de la Mamzeret. D'accord? C'est bon ou pas? Ouais, très bien. C'est clair pour tout le monde ou pas? C'est clair. Maître Baruch, c'est clair ou pas? Alors, on continue. Iba, il est où? Et alors, attends, Rachid, il dit. Une seconde. Rachid, il explique. Des lettres, les matas, des balles. Quand le mari est en prison ou il est fou, elle n'a pas peur du mari. Ve'ilav de Atrouba. Et si le Bedin n'est pas mis en garde, Ve'ilav de Atrouba Bedina. Si le Bedin n'a pas mis en garde cette femme-là, qui n'a pas de mari parce qu'il est fou en prison, on n'aurait pas pu lui faire un knas, à punir de perdre l'Aktuva, des Kevan, des lettres là et mata, puisqu'elle n'a pas peur du mari. En, je vois rien. En, Tema, Bedavar, Yumeveret Aldat, Venze Pritsuta, Yetirta. C'est pas très. Comment elle ose se comporter de manière légère et tout. Son mari, il n'est pas là. C'est une pritsout, c'est sûr que c'est une pritsout. Mais pas une si grande pritsout qu'on va l'éclater dès qu'elle va être légère. Elle parle avec des hommes, qu'est-ce que je te dis? Son mari, il n'est pas là. Parle avec des hommes, voilà, saute. Avalmi chez Baala et Tzla. Celle qui a son mari chez elle. Il est là, elle est avec son mari. Vena Mimeno, elle n'a pas peur de lui. Voveret Pritsuta Yetirta, c'est une grande pritsout. Iba, Yeshva, Veikalimimar, Debelav, Atra, Nami, Mafseda, Ktuvata. Dans ce cas-là, son mari, il est là, elle discute avec des hommes, et elle est en écrit de tout. Là, on aurait pu dire, bah, là, il n'y a pas besoin d'Atra pour une telle chaîne. Mais quand le Beddin, il voit qu'elle n'a pas de mari et tout, bon, elle est légère, ça fait déjà 10 ans qu'il n'est pas là. Il faut la mettre en garde, elle s'oublie un peu. Donc en vérité, il est tellement beau le Chilouk qu'on ne comprend plus la preuve de la Mishnah du coup. Hein, Dan. On comprend pas quoi? Il est tellement beau le Chilouk entre le Kolmari, il n'est pas là où il est là, Ouais. qu'on ne comprend plus en quoi on peut rapporter une preuve de Overet Aldat Yehudit de la Mishnah. Parce que Overet Aldat Yehudit, le mari, il est là. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin d'Atra. Ce que la Gemara et Rava, il n'a pas voulu dire de la fin de la Mishnah, parce que on dit que là-bas c'est pire, le mari il n'est pas là-bas. Donc c'est pour ça qu'elle se comporte de manière dévergondée. C'est pour ça que là-bas on a besoin d'Atra. Mais normalement on n'a pas besoin d'Atra quand le mari il est là. Ouais. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bah, c'est malade que non. C'est ça le Minchat Sota, il dit que En Chilouk. Ouais. Une femme, une Bat Israël, qui parle avec des hommes, alors qu'elle est mariée, elle n'a pas reçu une guette, etc. C'est une pritsout qu'elle sait que c'est pas bien. Ouais. Il n'y a pas Enchilou, il
Il n'y a pas de Rahmanout. Une bat Israël, même si son mari il est fou, ou même s'il est en prison, ouais, qu'elle se permette de s'isoler avec des hommes, etc. Zepritzut. Lo mechalkim bekar. Zepritzut. Et on n'a pas besoin de lui dire ah, je savais pas, quoi, je peux pas. Tu sais pas, t'es marié encore, mais tu sais pas. Zepritzut. Qu'elle ait plus de tendance à le faire, l'oméchané. Mais celle qui va le faire ça, il proute ça. Michel, proute ça, l'osa et c'est tout, Nekuda. C'est proute ça. Et proute ça, le père Saktoua. C'est bon? On continue. Ibayalayu. Ibayalaou, Ibayalaou, you, 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 you. Aïe, aïe, aïe. C'est dur hein, sur l'écran, je vois rien du tout. C'est loin. Multifocal, c'est dur pour moi tout ça. Ah. 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 Voilà, c'est là encore un petit peu. Ah ouais, c'est bien ça, regarde. Iba il est où? Overet aldad, veratsa, balé kaima. Elle se découvre les cheveux, elle discute avec des hommes, et le mari, il est gentil. On appelle ça un frayeur, ouais. Il veut la garder, sa chienne. Il a la niche spéciale pour elle, il dit c'est dommage, maintenant que j'ai acheté une nouvelle niche. Ouais. Mekaima ou non Mekaima? Il peut la garder. Mia Mrinan, est-ce qu'on dit Beda Debal Talar Armana? Val au capide. Odilma Kevan des capides. Capide. Une femme, elle se comporte pas bien. Ouais, elle parle avec des hommes, etc. Est-ce que maintenant on le force à la divorcer ou pas? C'est-à-dire, mon ami, tu es juif? Oui. Comment tu laisses ta femme comme ça? Faut la divorcer? J'ai pas envie. Attends, tu veux savoir c'est quoi la halakha? Oui, je veux bien savoir. Est-ce que la halakha, elle est qu'on conseille fortement à un mari de divorcer sa femme qui proute ça? Ou non? Ça dépend de lui. Ça dépend de sa susceptibilité. D'accord? Il veut être Gilgoul de pigeon, il a le droit. D'abord elle le pigeonne et puis après elle le plume. C'est-à-dire que c'est quoi le tzad qu'on lui dit de divorcer? Il n'est pas Macpid, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est quoi le tzad de la Gemara de dire qu'on force ce mari-là, enfin on le force. Il y a une halakha de la divorcer. S'il ne veut pas la divorcer, il ne divorce pas. C'est pas que le Beddin le force ici. Hein. La Gemara ne dit pas que le Beddin force de divorcer. Je me suis peut-être mal exprimé. Rachid dit... Attendez. On va faire Rachid. Rachid dit Tala Rahmana. On voit que la Torah elle dit qu'une femme qui se comporte pas bien. Ouais. Une femme qui se comporte pas bien. Le mari, il se met en colère. Il lui fait un quinouille, ouais. Et comme ça dépend de son quinouille. S'il fait pas de quinouille, il fait pas de quinouille. Il fait un quinouille, ça dépend. C'est sa Kpeda qui détermine. Moi, je suis pas dans la Torah. On a besoin. On voit que la Torah, elle me dit que toute la procédure d'interdiction de cette femme-là, c'est après que le mari, il est témoigné de sa colère, il est témoigné de sa jalousie. S'il ne témoigne pas de sa jalousie, il fait ce qu'il veut. Il peut la garder. Odilma, qui va des capit, Clomar. Clomar, c'est Rachid va expliquer, c'est compliqué. C'est-à-dire, le deuxième stade est plus compliqué. Comment on peut comprendre qu'il y aurait une halakha de dire au mari, divorce-la, c'est mieux pour toi. Halakha, tu dois la divorcer. C'est pas que le Beddin le force. Mais s'il demande au rabbin, qu'est-ce que je fais, ma femme, elle s'habille comme si, elle par exemple, divorce-la. Klomar kevan de uche de baal le mikpad, beachi, puisqu'un mari normal, il a l'habitude de ne pas laisser sa femme discuter avec des gens, s'isoler avec des gens. Al-Khure de Aïnami avec Pédal et Gabé. En vérité, lui aussi, il est Macpid. Ça veut dire qu'il est Macpid, mais il est frayeur. Et quelqu'un qui est Macpid, il doit divorcer sa femme. Quelqu'un qui est Macpid, il doit divorcer sa femme. Il ne peut pas laisser sa femme comme ça.
Ils expliquent les Mefarshim, il y a marqué, ils disent comme ça, c'est le Tiferet Sion, il dit, et là, chez Etzat Yetzer Ish, chez Rotse les Kaima, c'est Yetzer Hara. Lui, en vérité, il est en colère, il est furax contre elle. Ouais, mais le Yetzer Hara, il l'attire pour dire non, mais c'est pas grave, elle est jolie quand même, et puis tu as honte. Tout ça, alors, fais rien. La reine N basée mamache, puisque c'est pas sa vraie volonté. La volonté de l'homme, c'est de se débarrasser d'une chaîne. Mais lui, le Yetzer Hara, hein, il le travaille pour changer sa volonté interne, ce qu'il veut vraiment. Il dit, comme on a dit, quelqu'un maintenant, il veut pas apporter un korban, il est grave d'apporter un korban et il veut pas l'apporter. Alors, il y a marqué que le Bedin le force à apporter le korban jusqu'à ce qu'il dise le force, jusqu'à ce qu'il dise je veux. Attends, mais vas-y, je veux. Ils ont une matraque, il dit je veux. Le mec qui dit je veux, mais il veut pas. La matraque. Alors le Rambam, il explique qu'on voit dans le guet qu'on doit donner le guet, le mari doit donner Beratson le guet. Si on force le mari à donner le guet, elle est mégoréchette. Mais il veut pas, on le fouette, le mec. Le Rambam, il dit oui, non, lui, la volonté de tout juif, ça, les Balé Moussard, ils aiment bien ce Rambam. La volonté de tout juif, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem. Ça, c'est la volonté de base. Yetzer Hara, il lutte contre ma vraie volonté. Donc on frappe le Yetzer Hara pour laisser exprimer ma volonté. T'as compris comment ça marche? Il y a un Rambam comme ça dans Girushin et dans Korbanot. Korbanot, il faut que ça soit les Ratson. C'est-à-dire, si j'ai pas envie d'apporter le Korban, je suis pas quitte. Le Badil me force à porter le Korban, je suis quitte. Pourquoi? Parce que la volonté d'un juif, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et quand je suis rêve d'apporter un Korban, ma volonté, c'est d'apporter, mais j'ai un Yetzer Hara. Alors il casse mon Yetzer Hara pour que je puisse exprimer ma vraie volonté. Alors il dit ici la même chose au Tiferet Sion, que la volonté d'un homme normal, c'est de jeter une femme qui se comporte de manière infidèle. Ouais. La volonté saine, tu veux dire. La volonté d'un homme normal. Ok, pas de Dieu. Pas la volonté comme tu as dit tout à l'heure, la volonté que chacun veut faire accomplir ce que Dieu lui demande. C'est de nature, tu parles. Ouais, de nature. Tu dis c'est ça le ridouche ici. Parce que si c'était Ouais, une mitzvah, il n'y aurait pas eu de safek. Bah oui, si c'était une mitzvah, il n'y aurait pas eu de safek. Ok. C'est-à-dire, le Tiferet Sion, il va apporter une preuve que des fois, quelqu'un, il dit quelque chose et il pense pas ça. Il dit, je veux pas la divorcer, en fin de compte, il veut la divorcer. Quelqu'un, il dit qu'il n'est pas Makpid, en fin de compte, il est oui Makpid. Mais sur Yetzer Hara, le détourne de sa vraie... Donc, si le Icar, c'est la Kupeda du mari, en vérité, il est Makpid, mais le Yetzer Hara, il le neutralise. C'est pas lui, c'est le Yetzer. Tu me suis ou pas? C'est fin, ce truc-là. C'est très, très fin. Non, pour dire Yetzer Hara, ça veut dire qu'il faut que tu dises que de nature, ce qu'on veut la divorcer, c'est quelque chose de... Pas une mitzvah, mais c'est bien, quoi. C'est comme ça qu'il faudrait. C'est bien. Il y a marqué que Veraïta Davar Erva et tout. Ervan Davar, et il a divorcé dans la paracha de Girushin, on voit Ervan Davar. Ouais. D'accord? D'après Bet Shammai, pour pouvoir permettre de divorcer, il faut qu'il y ait Ervan Davar. Donc c'est le pshat Pachout, c'est une femme qui se comporte de manière infidèle. C'est le Aleph Bet du mariage qui n'est pas respecté. Ouais. Normalement, quelqu'un devrait vouloir s'en débarrasser. Il va vivre à El Beissour, quoi. Même qu'il n'y a pas de preuve, mais débarrasse-toi avant de rentrer dans le problème, quoi. Il y a un kivoun de la Torah de se débarrasser d'une telle femme. Pas une halakha, mais un kivoun. On voit une direction de la Torah un petit peu de se débarrasser d'une telle femme. Et alors ça, c'est le safek de la Gemara. Est-ce qu'une femme qui se comporte pas bien, j'ai un devoir de la divorcer? Ouais. Ou non? Si ça me dérange pas, ça me dérange pas. Tant qu'il n'y a pas eu un vrai, des vrais faits, ouais, qu'elle a la faute avec un monsieur, je peux la garder. Je suis très large comme mec. On est moderne, hein. Bon. Alors, attends, on va enregistrer la deuxième partie du cours parce que là il est tard. Il y a des gens qui doivent partir. Donc on va faire on va faire arrêter l'enregistrement. Voilà. C'est la première partie de l'enregistrement, numéro